Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui différencie les entreprises. Les entreprises sont des organisations qui produisent des biens et des services. Leur objectif principal est de les vendre et de réaliser, dans la plupart des cas, un profit. Cependant, toutes les entreprises n'ont pas comme priorité de réaliser un profit. Nous allons voir que les entreprises se distinguent par la diversité de leurs objectifs. Il existe ainsi des entreprises privées et des entreprises publiques. Les entreprises publiques sont sous le contrôle partiel ou total de l'État. Elles peuvent parfois accomplir une mission de service public, dans l'optique de satisfaire l'intérêt général. Par exemple, la SNCF est une entreprise publique dont la mission est d'assurer une mission d'intérêt général, qui est le transport de passagers. La plupart des entreprises privées ont un but lucratif, c'est-à-dire qu'elles recherchent avant tout à maximiser leurs profits. Ce type d'entreprise est majoritaire en France. Cependant, certaines entreprises privées ne cherchent pas systématiquement le profit. Certaines entreprises, comme les mutuelles et les coopératives, sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Elles adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent également strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent, c'est-à-dire que le profit individuel est proscrit la plupart du temps et les profits de l'entreprise sont réinvestis. Nous venons de voir que les entreprises se distinguent par leurs objectifs. Les entreprises se distinguent également par leur taille. L'INSEE classe ainsi les entreprises en 4 catégories: les micro-entreprises, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, ou ETI, et les grandes entreprises. Ces entreprises sont classées en fonction de leur nombre de salariés et de leur chiffre d'affaires. Les entreprises se distinguent également par le secteur d'activité auquel elles appartiennent. Il existe ainsi 3 grands secteurs d'activité. Le secteur primaire regroupe l'ensemble des activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles. On retrouve ici l'agriculture, la pêche, les forêts, les mines, les gisements. Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières. On retrouve dans ce secteur secondaire les industries manufacturières et la construction. Le secteur tertiaire est le secteur qui regroupe les services. Il regroupe en fait un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières, les services aux entreprises et aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale. Le périmètre du secteur tertiaire est en fait défini par complémentarité avec les secteurs primaires et secondaires. Enfin, les entreprises se distinguent par leur statut juridique. Le choix d'un statut juridique se fait en fonction de plusieurs critères. Tout d'abord, la volonté de s'associer ou non. Seule la société permet de créer une entreprise à plusieurs. On peut alors être dans le cadre d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée. Le deuxième critère de choix renvoie aux besoins financiers. Une société et une entreprise individuelle n'exigent pas les mêmes besoins. Si une entreprise a des besoins conséquents, il est alors préférable de créer une SA, une société anonyme, notamment pour ouvrir le capital à des investisseurs, qui détiennent alors des actions. Enfin, le dernier critère de choix est la responsabilité financière. Dans une entreprise individuelle, le créateur est responsable de ses dettes, car son patrimoine personnel est confondu avec ses biens professionnels. En cas de problème, les créanciers peuvent saisir les biens personnels du créateur. L'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, est plus sécurisante car la responsabilité du dirigeant est limitée au montant de ses apports dans l'entreprise. En conclusion, on voit que les entreprises se distinguent donc par leurs objectifs, leur taille, leur secteur d'activité et leur statut juridique.